Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 13 juillet 2024, est tirée de Luc 12, verset 15. Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Quand un peu est beaucoup, page 203. John Bunyan, prédicateur anglais et auteur du livre Le voyage du pèlerin, était le fils d'un marchand et un jeune homme ayant reçu très peu d'éducation formelle lorsqu'il s'est marié. Son épouse était une femme très pauvre, dont la dot consistait en 2 livres. The Plain Man's Pathway to Heaven, le chemin de l'homme ordinaire vers le paradis, d'Arthur Dent, et Practice of Piety, pratique de la piété, de Lewis Bailey. Pas d'argent, pas de domaine, pas de maison, juste 2 livres, et pourtant, ces ouvrages ont influencé la décision de Bunyan de suivre une vie religieuse. Influencé par la lecture de ces 2 livres, Bunyan a approfondi sa connaissance de Dieu et sa relation personnelle avec lui, et a ensuite écrit l'un des classiques religieux les plus influents jamais publiés. Traduit dans plus de 200 langues, Le voyage du pèlerin raconte de manière allégorique le voyage du chrétien vers le salut, inspirant les lecteurs à avancer sur ce chemin. Quelle façon de tirer le meilleur parti de peu de choses. Une dot constituée de 2 simples livres qui ne représentaient apparemment rien a changé la vie d'une personne qui, grâce à la transformation qu'elle a vécue par leur lecteur, est devenue une influence dans le monde pour le bien. Pourtant, combien de fois recevons-nous des dots d'une grande valeur économique qui ont le potentiel de nous détourner de Dieu en nous influençant en faveur du matérialisme et de la superficialité? Jésus nous invite à y réfléchir sérieusement lorsqu'il demande « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Je vous pose cette question aujourd'hui car il est important d'avoir une réponse. Comme vous le savez, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mieux vaut acquérir la sagesse que de l'or, l'intelligence que de l'argent. Lit-on dans les Proverbes 16, verset 16. Ainsi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Peu de gens peuvent se voir confier de grandes richesses en raison de la forte tentation de s'y accrocher et de négliger la préparation à la vie à venir, affirme le commentaire biblique adventiste. Que le peu que nous avons nous aide à développer un caractère pour le ciel, ce sera en tirer le meilleur parti. Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Amen, amen, amen. Quand un peu est beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.